Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va résoudre ensemble un petit exercice dans lequel on utilise la réciproque du théorème de Pythagore pour pouvoir affirmer ou pas que le triangle est rectangle. Donc dire parmi ces triangles lesquels sont rectangles. Pour ça, on utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Et comme d'habitude, on fait très attention aux unités. Je te le dis toujours dans mes vidéos, dans tous les exercices, quand il y a des unités, on fait attention aux unités. Là, la première chose que je remarque, c'est que dans le triangle qui est ici, toutes les longueurs sont données en décimètres. Dans le triangle qui est ici, toutes les longueurs sont données en centimètres. Dans le triangle qui est ici, toutes les longueurs sont données en millimètres. Donc à chaque fois, dans chaque triangle, les longueurs sont dans le même multiple du mètre. Donc tout est bon, j'ai pas de conversion à faire. C'était la première chose à vérifier. Donc maintenant, je vais te donner point par point la démarche pour pouvoir dire si le triangle est rectangle ou pas dans chaque situation. Et bien sûr, on ne se contente pas de dire ah oui, visuellement, ça a l'air d'être rectangle. Ah non, ça n'a pas l'air d'être rectangle, hein. On fait pas ça, d'accord? C'est pas du tout ce qui est attendu. Donc c'est parti, dans une précédente vidéo, tu l'as probablement vu dans la playlist, je t'ai montré comment utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur. Donc là, dans cet exercice-là et dans ce genre de questions, on va te demander de prouver que le triangle est rectangle ou pas. En fait, de vérifier s'il est rectangle ou pas. Donc, dans le triangle, on y va pour la rédaction et comme d'habitude, tu dois suivre ma rédaction point par point. Dans le triangle, alors, ils l'ont pas nommé. Ça, c'est. Ils en ont nommé aucun d'ailleurs. Ok, donc on va les nommer, les triangles. Là, je vais dire que lui, c'est A, B, C, simplement. Dans le triangle A, B, C, deux points. Et là, je vais vérifier deux choses en parallèle, d'une part, d'autre part. Et qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais vérifier la longueur, la plus grande longueur au carré, ce que ça fait. Donc la plus grande longueur entre les trois, 9, 11, 15. C'est 15. Donc c'est BC. BC au carré, c'est égal à 15 au carré. Et 15 au carré, c'est un carré exact, ça, 225. 225. Et puis l'autre, AC au carré, je vais vérifier la somme des deux autres côtés, plus AB au carré. Ça nous fait 9 au carré, plus 11 au carré. Je fais la somme, 9 au carré plus 11 au carré, ça nous fait 202. 202. Et une fois que j'ai vérifié ces deux choses, donc le carré du plus grand côté, et deuxième chose, la somme des carrés des deux autres côtés, parce que le triangle, s'il était rectangle, ça serait en A. S'il était, hein, si on avait un angle droit, ce serait ici. Donc je regarde la somme de ce côté au carré et de ce côté au carré. Donc 9 au carré plus 11 au carré. Si ça fait la même chose, le triangle est rectangle. Si ça ne fait pas la même chose, le triangle n'est pas rectangle. Donc on constate que BC au carré n'est pas égal à AC au carré plus AB au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle. Voilà, point. Et on passe au suivant. C'est bon? On fait la même chose sur celui-là. Allez, c'est parti. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Bon, pareil, on va donner un nom. K, L, M. Alors, premier point. Dans le triangle KLM. Alors, s'il était rectangle, on identifie où est-ce qu'il serait rectangle. Il serait rectangle en M, hein, si j'ai un angle droit. Le plus grand côté, c'est 5. Alors, c'est un triangle 3, 4, 5, ça va fonctionner. C'est un triangle rectangle connu, mais on le vérifie quand même. Dans le triangle KLM, d'une part, alors si tu veux pas faire de flèche, si tu veux plutôt mettre des mots, je peux écrire. D'une part, KL au carré égale 5 au carré. Donc je vérifie le carré du plus grand côté. Le plus grand côté entre 3, 4 et 5 cm, c'est celui qui fait 5 cm. Donc KL au carré, c'est 5 au carré, ça fait 25. D'autre part, MK au carré plus ML au carré, ça fait 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, ça fait 25. On constate
on constate que KL au carré est bien égal à MK au carré plus ML au carré. Donc on a l'égalité du théorème de Pythagore. On peut donc conclure que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, voilà, j'écris pas tout, le triangle KLM est rectangle en M. Voilà, triangle KLM est rectangle en M. Et on a donc vérifié ce qu'il fallait vérifier. Allez, dernier exemple. Et ce sera suffisant pour t'avoir montré comment est-ce qu'on utilise la réciproque du théorème de Pythagore pour démontrer, pour vérifier si un triangle est rectangle ou pas. On va l'appeler CDH. Alors, dans le triangle CDH, deux points. D'une part, alors le plus grand côté, j'ai pas regardé, on va vérifier ensemble. Le plus grand côté, 12, 16, 20, hop, c'est 20. Donc d'une part, DH au carré, c'est 20 au carré, c'est donc 400. D'autre part, et là je fais la somme des deux carrés des deux autres côtés, CH au carré plus CD au carré, ça fait 12 au carré plus 16 au carré. 12 au carré plus 16 au carré, ça nous fait 400. C'est parfait. Donc ça fait 400. On constate bien que DH au carré est égal à CH au carré plus CD au carré, donc l'égalité de Pythagore. Donc, d'après la réciproque, je l'écris, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle CDH est rectangle en C. Voilà. Bon, j'écris un peu à l'arrache, mais en tout cas, toutes les idées sont là. Et toi, tu dois écrire proprement et mettre toutes les idées. Ok? Triangle rectangle en C. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu mieux comprendre comment on rédige et comment on utilise la réciproque du théorème de Pythagore. C'est vraiment ça qu'on va attendre de toi dans des exercices éventuellement un peu plus approfondis. Mais la base de la réciproque du théorème de Pythagore, c'est ça, avec la rédaction qui va bien. Donc si la vidéo t'a plu, bien sûr, je t'invite à partager, diffuser, t'abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait. Merci d'avance pour ton soutien et surtout reste bien discipliné dans ton travail. Il n'y a que ça qui permet d'avoir des bonnes notes en maths, la pratique, la pratique, la pratique. Je compte sur toi. À très bientôt. Ciao.